Tout le monde sait ce qu'est Adobe. Cette compilation de logiciels utilisés par le monde entier, mais ce n'est que la face cachée de l'iceberg. Cette entreprise regroupe pas moins de 22 000 employés dans le monde entier, avec un chiffre d'affaires de 12,87 milliards de dollars en 2020. Pour une suite de plus de 34 logiciels, les logiciels d'Adobe sont nécessaires et utilisés dans énormément d'entreprises et d'écoles dans le monde. Mais qui se cache derrière tout ça? Comment être sûr que nous ne sommes pas espionnés et que nos données ne soient pas utilisées par ces créateurs? John Warnock et Charles Geschke, les deux créateurs, sont peut-être en ce moment même en train de se servir de ce que vous faites sur leur logiciel et des données personnelles qui y sont présentes. Sur une photo on peut les voir en train de serrer la main à Barack Obama, ancien président des États-Unis. Serait-il au service du gouvernement? Si on regarde le logo d'Adobe, on distingue très facilement un triangle, forme géométrique et symbole des Illuminati. Coïncidence? Je ne crois pas. Le 9 juin 2009, Barack Obama se rend au Caire, en Égypte, ce pays avec pour symbole les pyramides. Coïncidence? Je ne crois pas. Dans son discours intitulé Un nouveau départ, ce discours aurait pour but d'améliorer les relations avec les musulmans, comme pour Adobe. Serait-ce peut-être un moyen de les espionner à leur tour? Le but serait au final de créer un nouveau monde où le gouvernement américain aurait des yeux et des oreilles partout? Coïncidence? Je ne crois pas. Alors vous doutez encore? Pensez-vous toujours que Adobe est sûr? Eh bien parlons de Shantanu Narayan, l'actuel PDG d'Adobe depuis 2007. Après avoir été président et directeur général d'Adobe, il est aussi membre du conseil d'administration de Pfizer, la célèbre société pharmaceutique américaine créatrice du vaccin contre la Covid-19. Au sein de l'entreprise, l'objectif a toujours été de développer un vaccin efficace en un laps de temps limité. Le but étant d'avoir un vaccin disponible et accessible pour tout le monde, aux personnes du monde entier. Le distribuer rapidement était notre plus grand challenge. Est-ce que le but ne serait pas de nous injecter par la même occasion une puce de traçage, pour suivre à la trace la population? Michael Edon, ancien de Pfizer, a d'ailleurs quitté son poste afin de dénoncer une conspiration au sein de l'entreprise. Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.